Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le premier débriefing de la Coupe du Monde du groupe D qui opposait le 15 de France face aux Italiennes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à la chaîne gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Instagram et TikTok qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. Peut-être falloir que j'arrête d'imiter le lion, je sais pas le faire. Allez, on y va. Donc les amis, pour ce premier match de la Coupe du Monde, c'est vrai que juste avant, en fait, je me suis posé la question de comment les Françaises allaient se relever justement après cette lourde défaite contre les Anglaises. Je me rappelle plus le score, mais ça s'affichera à l'écran. Et quand je vois ce 15 de départ, bon, la sélectionneuse a dû faire des choix, je pense, personnels ou par rapport à la performance qui s'est présentée contre l'Angleterre. Et donc il y a eu 3 petits changements, notamment pour les avants avec des Hayes et Bernadou qui ont débuté sur le banc à la place de Brosso et de Kalfaoui, ainsi que la ligne des 3 quarts, donc avec Vernier qui a pris la place de Nessen. Mais sinon après voilà, c'est un 15 de départ plus que classique. Et dès le coup d'envoi de ce match de Carla Arbez, ben ouais, on a senti direct les Italiennes avec un petit peu trop de pression, qui n'ont pas réussi à réceptionner correctement le ballon à la chute. Donc ce qui a provoqué la première mêlée du match. Et puis suite après ce petit fail des Italiennes, eh ben il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux de la part des Françaises concernant les séquences offensives et même d'aller gratter un maximum de pénalités contre l'Italie et d'avoir quand même une spécialiste des pénal-touches, j'ai nommé Carla Arbez, donc qui allait chercher très loin les pénal-touches, donc à 5 dans les 22 derniers mètres de l'embut italienne. Alors autant, comme je dis, quand il y a des pénalités et qu'il y a, comment dirais-je, l'obligation d'aller chercher une pénal-touche au loin, enfin une pénal-touche lointaine, il n'y a pas le choix, c'est normal, c'est comme ça, il faut aller chercher au plus près pour aller aplatir le ballon dans le but des adversaires. Mais alors par contre, quand il y a eu des situations où justement il y a des pénalités qui étaient à aller, on va dire, sur les 10 derniers mètres, sur les 22 derniers mètres, ben pourquoi elles ont pris le risque pourquoi elles n'ont pas pris le risque justement d'utiliser Morgane Bourgeois pour marquer les 3 points de pénalité? Parce qu'à chaque fois, elles sont allées chercher la pénale touche. Donc forcément, qui dit pénale touche, dit touche en faveur des Françaises. Et qui derrière manque de réalisme ou se mettent très vite à la faute. Alors qu'il y avait quand même l'opportunité justement d'aller chercher ce premier essai. Alors que Morgane de Bourgeois justement aurait pu prendre au fur et à mesure 3 petits points de pénalité à chaque fois que les Italiennes commettaient une faute. Et c'est ce qui a un petit peu gâché les munitions, quoi. C'est dommage. Malgré une domination des Françaises dans les 10 premières minutes, enfin dans le premier quart d'heure, voire les 20 premières minutes, voilà, on aurait pu assister déjà au premier essai du match, donc de Marine Ménager, donc la sœur jumelle de Rohan, qui n'a pas pu malheureusement prendre part de cette Coupe du Monde à cause d'une commotion cérébrale durant la saison dernière. Et justement, donc Marine Ménager qui avait fait la différence dans les 5 derniers mètres, sauf que l'arbitre a refusé l'essai parce que justement elle n'avait pas aplati. Enfin, comme je dis, elle avait trouvé la solution pour aller dans l'embut, sauf qu'elle s'est fait saturer par deux Italiennes, ce qui l'a empêché justement de bien aplatir le ballon pour accorder l'essai, quoi. À la 28e minute de jeu, les amis, c'est là où, franchement, moi je vais avoir la chance, tout comme vous qui suivez le rugby féminin depuis des années, je vais avoir cette chance de voir Johanna Grisé en vrai, vu qu'elle joue au stade bordelais aujourd'hui. Parce que franchement, cette action, moi, suite à une libération du ballon dans le ruck, dans une phase de jeu,
voilà, il y a une belle série de passes, de transmissions. Donc Carla Arbez fait une belle passe à Johanna Grisé qui fait parler notamment sa vitesse, qui a pris vraiment trois Italiennes au sprint et qui allait aplatir le ballon pour marquer le premier essai, quoi. Avec la transformation ensuite de Morgane Bourgeois, hein, bien évidemment. Mais derrière, ben ouais, elles accumulent encore une fois les erreurs techniques et les mêmes dans les transmissions. Et même aussi des faits de jeu justement où il y avait des touches pour les Italiennes. Mais alors là, les Italiennes aussi sur les touches, c'était assez maladroit. Enfin, même si le lancer il était droit, mais après à la réception de la sauteuse, c'était pas trop correct. Donc, ce qui a mis un petit peu les Françaises à la récupération, mais derrière, ça manquait cruellement peut-être d'organisation, voire de réalisme. Et donc, pour conclure cette première période, il y a eu un deuxième essai refusé parce que là, justement, sur cette situation de jeu, là aussi, même fait que le premier essai, une sortie de ballon dans le ruck, avec une passe vers Karl Arbez, qui fait une match Jalibert. Donc pour Kelly Arbé, qui est la trois quarts sur l'aile gauche, qui était justement prêt à la réception, sauf qu'il y a une Italienne qui lui a fait un contact et qui lui a pas permis de récupérer le ballon dans les airs pour l'aplatir derrière, donc dans la zone d'en-but. Et là, le truc, c'est que le ballon, si il était tombé en avant, ben, ça serait un en avant. Donc là, ce serait un renvoi au 22 pour les Italiennes. Sauf que là, à l'inverse, il est tombé derrière. Donc ça veut dire que le jeu continue quand même. Et là, il y a Morgane Bourgeois qui surgit justement sur le ballon pour finir le travail, pour finir la phase de jeu, pour l'aplatir. Et là, les amis, moi, c'est quelque chose qui me tue de plus en plus dans le milieu du sport, surtout depuis l'arrivée de l'assistance à l'arbitrage vidéo. C'est justement cette prise de décision vraiment hésitante, quoi. Parce que on a quand même une situation de jeu qui est intéressante, justement dans l'embut des Italiennes. Et il faut quand même se dire que ces arbitres-là ont quand même des oreillettes. D'autres collègues arbitres dans une cabine autour du stade, justement pour avoir des multiples angles de caméra pour analyser la situation. Je veux dire, à un moment donné, avec toutes ces technologies, normalement c'est censé prendre quelques secondes. Et puis là, je sais pas, ça a duré une heure, enfin des heures et des heures. Bon, bien sûr, j'exagère quand je dis ça. Mais ils ont mis tellement de temps pour au final refuser l'essai que ça devient problématique, quoi. Et puis en plus, le truc c'est que justement avant le match de l'équipe de France contre les Italiennes, j'avais un petit peu regardé le match des collègues canadiennes, donc de Justine Pelletier, Fabiola Forteza et de Sarah Maud Lachance. Il y a eu une situation de jeu où il y a eu contact tête contre tête de manière involontaire. Mais alors, imaginez 2 secondes que les arbitres, pour aller checker la vidéo, ils sont partis de l'autre côté du terrain, alors que la situation elle était là. Mais non, ils sont partis carrément à l'autre bout du terrain pour vérifier la situation. Et puis quoi encore aussi, ça va être vérifier avoir la barre dans la buvette ou dans les toilettes ou je sais pas où, mais non, mais c'est complètement absurde, quoi. Enfin, dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire ce que vous pensez de l'assistance à l'arbitrage. Mais je trouve ça vraiment grotesque, quoi, aujourd'hui. Alors quand il y a des situations où il y a des mauvais gestes, où il y a, je sais pas, des débuts de bagarre ou des trucs comme ça, oui, là à la limite c'est pratique. Mais il faut que ce soit du rapide, quoi. Il faut que ce soit
dès l'instant T, quoi, comme on dit. Mais là, ça a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps pour au final refuser l'essai, quoi. C'est dommage. Et puis là, après, voilà, sur les quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, ben, la petite pénalité qui fait plaisir pour amener cette équipe de France à 10-0 en cette fin de première période. Franchement, c'est super. Malgré que c'était assez poussif, hein. Et puis là, la deuxième période, les amis, 5 minutes à peine, les amis, par le deuxième essai du match, donc signé Assia Kalfaoui, et oui, ancienne bordelaise, hein, encore une fois, donc sur une passe décisive de Carla Arbez, malgré justement la très bonne défense italienne, qui a essayé de résister à la vivacité de Assia Kalfaoui, mais qui finalement a encaissé un nouvel essai. Donc avec la transformation de Morgane Bourgeois. Après, Morgane Bourgeois, elle a eu une pénalité. Et franchement, celle-là, si elle avait mis un petit peu plus de puissance dans son coup de pied, je pense que ça aurait été le plus beau, la plus belle transformation qui aurait été faite. Parce que c'était une transformation longue distance sur une pénalité. Et franchement, je pense qu'elle aurait eu encore plus de popularité sur ce coup de pied, pardon. Et puis là, arrivé à la 62e, 62e minute, donc à l'heure de jeu, quasiment, c'est mademoiselle, Charlotte Escudero, on dirait un petit peu les paroles de Lucenzo. Escaduro, non, et puis voilà, après, voilà, cette deuxième période, ça a été plus impactante. Et j'imagine, ben, peut-être jouer avec un petit peu moins de pression parce que c'était leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Après, je pense que justement cette défaite contre les Anglaises, ben, ça les a remis en question, j'imagine bien. Ça a mis un petit peu de temps à se décanter, mais finalement, voilà, c'est une belle victoire qui s'est dessinée pour les Françaises. Donc avec la transformation de Morgane Bourgeois. Et elles auraient pu mettre un quatrième essai. Et c'est là où je vais faire la transition. Donc là les amis, eh bien, au classement général, après cette première journée de Coupe du Monde. Donc bien sûr c'est totalement différent du football. Là c'est plus un système à une victoire à 3 points, match nul 1 point et défaite 0 points. Au classement, comme vous voyez, c'est les Africaines qui ont largement battu les Brésiliennes 66-6 et qui prennent le bonus offensif. Donc pour ceux qui ne savent pas, justement, le bonus offensif, c'est un petit point bonus à une condition d'avoir 4 essais de marquer ou plus. Donc la victoire comme de la défaite. Et tout le contraire du bonus défensif. Donc là, c'est un point, même dans la défaite, enfin, par exemple, si on perd ce match contre les Brésiliennes, donc les prochains adversaires, mais avec un écart de moins de 7 points, on gagne quand même un bonus défensif. Et donc là, au classement, ben, on se retrouve juste à 4 points. Comme je dis, voilà, il manquait plus que ce quatrième essai pour valider le bonus offensif. Et puis quant aux Italiennes et Brésiliennes, elles se retrouvent à 0 points, vu qu'elles ont été largement battues. Donc voilà un petit peu les amis pour ce premier débriefing de cette Coupe du Monde. Donc là, les prochains adversaires, ben, c'est les Brésiliennes. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que ben, j'étais surpris de savoir qu'il y avait une Seleção dans la culture du rugby. Alors que d'habitude, forcément, quand on dit Brésil, aujourd'hui, c'est plus le football. Donc, que ce soit du côté homme comme du côté fille. Franchement, voilà, j'ai quand même hâte de voir ça dimanche à 17h45, je crois, sur les chaînes de TF1 ou de TMC, je crois, un truc comme ça. Pour voir ce que ça donne, cette équipe brésilienne. Bon, je pense que c'est une jeune équipe. Puis après, contre les Sud-Africaines. Et après, ouais, c'est vrai que contre les Sud-Africaines, je me pose un petit peu la question. Parce que bon, là, elles ont largement battu les Brésiliennes 66-6, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que j'avais regardé un petit peu le dernier match test, justement, de cette même sélection contre les Canadiennes. Et j'avais pas vu tellement de différence, en fait. Alors est-ce que c'est justement le fait que les Brésiliennes ce soit une jeune équipe,
ou est-ce que justement face aux Canadiennes, qui sont quand même une grande nation dans le rugby, et que par le passé, bon même si j'étais pas là, mais qu'elles ont déjà affronté pour la finale, la petite finale pour la troisième place. Donc faut se méfier quoi. D'ores et déjà qu'on a quand même un pied dans les quarts de finale quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce match contre les Italiennes. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, ce sera contre le Brésil, ce dimanche à 17h45. Oui, je me suis un petit peu trompé sur le planning que je mets en fin de vidéo. Ce sera donc le dimanche à 17h45 sur les chaînes de TF1. Sur ce les amis, ciao ciao.